Boker Tov. Baruch Hashem Arshav, on va continuer le shiur qu'on avait commencé la semaine dernière et on va finir le sujet du da'at, d'accord, de la connaissance des choses. Le shiur aujourd'hui, il est les Ilou Nishmat de mon grand-père, Machlouf Ben Tamou Biton. Ouais, c'est le jour de son Yortzeit aujourd'hui, c'est le jour de sa Askara Yom Pekudato. Et on a fini comme ça la semaine dernière et on a dit, c'est quoi le da'at? Maintenant qu'on a développé les midot, on a développé le sechel, on va savoir exactement c'est quoi le but du da'at dans les sphirot, dans les sphères célestes. Ve'ada'at ou milashon, ve'adam yada et chava, ve'ulashon it kashrut ve'itravrout. Et on avait parlé de ça la semaine dernière, que la première fois où on va voir dans la Torah où il y a le inyan du da'at, c'est entre Adam Arishon et Chava. Il n'y a pas écrit là-bas un mot différent que le mot da'at. Où il y a da'et Chava pour nous dire en fait il a connu Chava, il a été kashour avec Chava, il a fait ke basar echad, comme un seul corps, une seule chair. Et ça, c'est le inyan du da'at. C'est pour ça que dans la Torah, cet accouplement-là s'appelle davka da'at. En réalité, le da'at, c'est à chaque fois qu'on va arriver à s'accoupler avec un sujet. Et que ce sujet va devenir echad, un avec nous. On va rentrer dans le monde du da'at. Shemekasher da'ato bekesher amit vechazak meod veitka bemarchavto bechozek gdulato bigdulat ensof baruchu ve'eno masiach da'ato. C'est quand que tu sais que tu as du da'at, c'est quand que tu sais que tu es rentré dans la connaissance, c'est quand tu n'as pas de Esser Hada'at. Esser Hada'at, c'est quand justement tu oublies, quand tu zappes, quand tu passes à côté. Et donc quand Hachem il te dit, dans la Nefesh Elokit, on te demande de contempler la grandeur de Dieu, tu n'es pas Masir Da'ato misé. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir un moment où tu vas oublier, où tu ne vas pas penser, où tu vas flancher. Ce inyan là, il devient en réalité ta façon de voir les choses, ta façon de penser, ta façon de vivre les choses. C'est pour ça qu'on a expliqué que la semaine dernière, le dalet du tfilin, elle est derrière dans la golgolette au niveau de la tête. Keneged le da'at, comme on a dit, on a 3 compartiments dans la tête. Keneged, chesed, gvura, Keneged, chokhma, bina et da'at. Donc ces 3 inyan là, et c'est pour ça qu'on a des vidéos aussi qu'il y a des gens qui prennent des grandes kippas pour justement couvrir tout ça, al pikabala, c'est pour protéger ce qui s'appelle le monde Chabad, ouais, pas le monde Chabad, le monde Chabad des sphirot. Maintenant, l'inyan du da'at, il nous manque énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre un sujet spécifiquement, on n'arrive pas à vivre notre Torah entièrement et pleinement, parce qu'il nous manque ce inyan du da'at. Par exemple, tu vas aller dans un cours de kashrut, on va t'expliquer l'importance de la kashrut, on va t'expliquer l'importance de l'ishmor sur ce que tu manges, c'est ce que tu es, c'est ce que tu vas devenir aussi. Donc plus tu vas manger des choses qui sont raffinées, pures, cachères, laméadrines, et plus tu as de chances à ce que tous tes inyanim fonctionnent comme il faut. Ouais, c'est comme si tu mets de l'essence pas correcte. La dernière fois j'étais dans une Brit Mila et il y a quelqu'un qui a commencé à me poser des questions sur Alpi Alacha, sur la kashrut, mais si, mais ça, mais pourquoi c'est grave, mais pourquoi c'est pas grave, et s'il y a ci, et puis s'il y a ça. Et je lui ai donné le fameux machal, un machal qui est très connu. Je lui ai dit, regarde, si maintenant je te dis dans ton verre, il y a un safek qu'on a mis une goutte de poison. Ouais. Une goutte de poison, pas. Il y a une goutte sur toute la table. Il y a quelqu'un, sans faire exprès, il a mis un produit dans un des verres. Le verre, il a mal été lavé. C'est très dangereux. Faut pas boire. Est-ce que tu vas me dire, ah, c'est pas grave, c'est une chance sur combien que. Ah, mais c'est pas si chachouv. Mayachol ikrot, qu'est-ce qui peut se passer? Si tu as un safek sur la table, sur ton verre, qui a peut-être quelque chose qui peut te mettre en danger, tu vas pas toucher. Et tu vas dire à tes enfants, tu vas dire à ton mari, ah, fais attention, il a dit qu'il y a un problème dans les plats, il faut surtout pas toucher. Donc je dis, pourquoi quand on te parle de cache-route et je dis, fais attention, je sais pas si c'est cachère comme il faut, je sais pas si c'est la madrine, tu dis, ah ça va, ouais. Parce qu'en réalité, combien même tu as été à des cours de Torah, on t'a parlé de l'ignan de la cache-route, de l'importance de la cache-route, si t'as pas le date, si t'es pas mes couchards avec le ignan, si t'es pas echad avec le ignan, en réalité tu ne vis pas la chose, et quand tu ne vis pas la chose, eh ben, tu passes à travers. Et ça, c'est la Nekuda. Le Admour Azaken nous demande à ce moment-là d'avoir le da'at et de vivre les inyanim qu'on étudie. Il faut savoir qu'un rave, il peut te donner la chokhma, il peut te donner la bina, mais le da'at, c'est ton travail à toi. Le da'at, c'est de faire passer les idées et les choses que tu as emmagasinées chez toi à quelque chose de vivant. Tu passes du sechel au regesh. Tu passes donc de la tête, du savoir, au ressenti. Ça, c'est le da'at. Quelqu'un qui n'a pas de da'at, il ressentira jamais rien. Ou il ressentira des choses éphémèrement, comment on dit ça, momentanément, ouais, instantané. Il a à ce moment-là un inyan de da'at, il vit un petit peu la chose, mais tout de suite il sort de la synagogue, ce qu'il a appris, ce qu'il a entendu, c'est plus là, c'est aux oubliettes.
Et pour ça, on va comprendre que le da'at, il a le rôle le plus important dans les sphirotes à l'intérieur de nous, parce que c'est lui qui va faire le kesher entre ce qu'on connaît et ce qu'on vit. Pour pas être séparé d'ailleurs, vous savez, on a le Inyan de Amalek. Amalek, on sait qu'il est venu refroidir le Ham Israël. Amalek, c'est aussi Melachon, Melika. Vous savez, c'est quoi Melika? Melika, on avait dit que le Kohen Gadol, quand il prenait un tzipor, un oiseau, pour lui faire la shrita, il ne le prenait pas avec un couteau, c'est trop petit. C'était avec un ongle. Il avait un ongle qui laissait pousser, il lui faisait comme ça la shrita. Melika, c'est aussi le même mot que Amalek. Tout le but d'Amalek, tout le travail d'Amalek chez un homme, c'est ça le Amalek qui est chez nous, c'est de faire en sorte que la tête et le cœur soient séparés. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il n'a aucun problème que tu étudies des Gemarot, il n'a aucun problème que tu étudies la Torah, il n'a aucun problème que tu ailles à tous les cours, même du Rav Tuitou, même du Rav Biton, même de tous les rabbanim que tu connais, même que tu suis sur Internet, tous les shiurim que tu vas voir, il n'a aucun problème avec ça. C'est quand que le Yetzer Hara, c'est quand que Amalek il va se réveiller, quand ton sechel, quand ta tête va commencer à faire vivre des sentiments, va commencer à faire naître des regashot envers Akadosh Baruch Hu. Là, il arrive, il fait Milika. À ce moment-là, il veut séparer la tête du cœur. Maintenant, vous savez, tout le Inyan du Da'at, c'est, je pense, le Inyan le plus dur à accéder. C'est pour ça qu'il a écrit, vous savez, Rav Shmuel Gronem, c'était un chassid, un grand chassid, il y a très longtemps. Et une fois, il raconte dans une Idva Adout à ses chassidim que dans la Torah, il y a écrit que Yaakov aimait Rachel. Mais par contre, que Léa, elle était sanoua. Elle était pas aimée. Elle était détestée. Maintenant, dans les sphirotes, dans la Kabbalah, Rachel fait référence à la Midat HaMalchut. On avait déjà appris un petit peu sur la Malchut. Donc, c'est la royauté. La royauté, d'après la Kabbalah, c'est le dibour, c'est la parole. Et en réalité, Léa, elle est au niveau de Bina. Bina, donc, c'est contempler, c'est comprendre, c'est réfléchir. Il dit, pourquoi il y a écrit que on aime Rachel et on n'aime pas Léa? En réalité, d'après la Pnimiut Torah, d'après la profondeur des choses, on aime tous parler. On aime tous parler de Chassidut, de jolis vortes de la Torah, des mots des chidushim. Donne-moi un petit chidush. Ouais, tout le monde aime parler. Donc, Rachel, tout le monde l'aime. Rachel, c'est la Malchut, on a dit, c'est le dibour. Par contre, Léa Snoa, Léa, elle est pas aimée. Bina, quand je vais te demander maintenant de t'arrêter avec le sujet, contempler le sujet, comprendre les pirités pratiques dans tous les détails, la Nekuda, là, ça va te saouler. Là, ça va te gonfler. C'est pour ça qu'il y a écrit que Chassidim, Rishonim, Ayushoim, Sha'a, Achat, Lifnei Tfila, les premiers Chassidim, avant de commencer à prier, bon, bien sûr qu'ils étudiaient, mais avant même de prier et après leur étude, ils restaient 1 heure à essayer de comprendre et de faire vivre ce qu'ils ont étudié. Et donc, des fois, tu as étudié, il n'y a pas de problème avant la tfila. Tu diras, magnifique, je me suis levé tôt ce matin, j'ai étudié avant la tfila. Mais pourtant, ton étude, elle n'a pas été forcément poète, elle n'a rien fait de ce concret dans ta tfila. Tu ne vois pas une différence entre ta tfila d'hier et la tfila d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de t'arrêter avec le sujet, de comprendre profondément le Inyan, ad kedekar, jusqu'au point où il va arriver au niveau du da'at. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un Inyan, on peut le dire même si on est en ligne. Le Tzemar Tzedek, il ramène que pareil avec un homme et une femme. S'il n'y a pas de da'at, lo iye yeluda. Ça veut dire que si un homme, pendant l'accouplement, pendant le kesher avec sa femme, sa tête n'est pas là, il ne vit pas le moment présent, il ne vit pas la chose, de là il ne peut pas avoir de yeluda. De là il ne peut pas avoir de continuité. De là il ne peut pas avoir d'enfantement. Parce qu'il n'est pas cachour avec le Inyan. C'est pour ça qu'un homme qui est stressé et que sa tête elle vagabonde, il n'est plus dans le moment présent. Et le da'at, il te permet de vivre le moment présent. Il te permet de vivre la chose. Le da'at, c'est l'intelligence. Non, l'intelligence, c'est la chokhma. Le da'at, c'est la connaissance de la chose. Le savoir. Ouais, c'est le savoir. Alors, il y a plusieurs traductions sur le Inyan, mais c'est justement comment je vais faire passer tout ce que j'ai appris, comme on a dit, à un vrai sentiment de chayut, de vitalité. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, on est tous remplis de plein de chokhma, de plein de bina. Il y a beaucoup de gens qui étudient beaucoup de choses, qui réfléchissent sur beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément un prat de leur vie. Ça ne devient pas quelque chose tachles dans leur vie de tous les jours. Une fois, on m'a raconté, le Rav Michael Taïeb, il m'a raconté qu'il a un ami, il a un bet fous, il a une imprimerie. Et il reçoit un coup de fil de quelqu'un qui lui dit, regarde, j'ai écrit un sefer, ce sefer-là, ce livre-là, c'est un sefer sur la hashgacha pratit,
sur la providence divine. Et j'aimerais le mettre en impression et le diffuser. Ah, l'imprimeur, il dit avec grand plaisir. J'adore les livres qui sont de la Hashgacha Pratit, de la providence divine. C'est magnifique. Le Bitachon Bachem, la confiance en Dieu. Ça va aider les gens. Avec grand plaisir, où vous êtes. Je suis à Bnei Brak, magnifique. Écoutez, ça tombe bien. Mina Shamaim. Demain, j'ai un chaliar, j'ai un envoyé là-bas. Il va passer par là-bas. Il va vous prendre le chomer, il va vous prendre toutes les feuilles. Et moi, je vais récupérer tout ça et je vais commencer à travailler dessus. Baruch Hashem. On est en Israël, le chaliar, il a oublié de passer voir la personne, et le type il attend 1 heure, il n'y a personne qui l'appelle, 2 heures, il n'y a personne qui l'appelle, 3 heures, il appelle l'imprimeur, il dit écoute, je ne sais pas, ton chaliar, il n'est toujours pas venu, il appelle le chaliar il dit je te dis pas, laisse tomber, j'ai dû partir vite à Tel Aviv, j'avais un imprévu, mais là, je passerai demain. Donc l'imprimeur, il rappelle le type du livre, il lui dit écoute, voilà, c'est Mechila, mais ça ne sera pas aujourd'hui, ça sera demain. D'un coup, le type, il s'est excité au téléphone, c'est une vraie histoire. Ouais, je comprends pas, c'est pas sérieux, c'est pas normal, c'est pas ci, c'est pas ça. Et pendant un quart d'heure, il lui fait la morale. Moi, je pensais que vous étiez des gens sérieux, on m'a conseillé, on m'a dit que vous étiez les meilleurs sur le marché. Et l'autre, il écoute. Il le laisse parler. Il lui dit juste une petite question. Tu m'as pas dit que tu as écrit un livre sur la Hashgacha Pratit? L'autre, il reste blanc au téléphone. T'as pas écrit un livre sur la providence divine? Alors, il lui dit oui. Il lui a dit alors, Akol Mina Shamaim. Tout vient de Dieu. Toi, t'écris. C'est-à-dire, le type, il est capable d'écrire un livre sur la Hashgacha Pratit, sur la providence divine. Il est capable de te dire pendant 300 pages comment c'est Dieu qui fait tout, que tous les pas de l'homme, ils sont dirigés par Akadosh Baruch Hu, que Akol Letova, Kol Akava Letova, il peut te sortir tous les beaux pitgam et tous les beaux titres et kotarot de c'est quoi la Hashgacha Pratit, mais c'est pas forcément qui vit la chose. Donc il lui dit je suis bien content de t'imprimer un livre qui s'appelle la Hashgacha Pratit, la providence divine. Aval, si une petite takala, une petite erreur de parcours, ça te met dans tous ces états-là, bon, hein, pas mal. Maintenant, juste pour qu'on continue, quelqu'un qui n'a pas de date, il ne saura jamais où il se retrouve. Une fois, le Tzemar Tzedek, dans un des premiers shiurim qu'on avait fait, je vous avais dit une histoire qu'une fois, un chassid, il est rentré chez le Tzemar Tzedek en yechidout, en entretien privé. Et il avait un problème qu'il devait exposer au rabbi. Et c'était quoi son problème? Il lui dit, voilà, dans la synagogue, particulièrement, et partout où je vais, Dorim alay, on m'écrase. Et il commence à lui expliquer, à chaque fois que je suis à la synagogue, on prend ma place, on prend mon sidour, je mets le masgan à 22, on met le masgan à 23. Partout où je vais, on m'écrase, on m'oblige à m'effacer. Et le Tzemar Tzedek, il écoute. Et il lui donne une réponse extraordinaire. Il lui dit, si tu prenais moins de place, alors personne ne t'écraserait. À partir du moment où tu t'es étendu sur toute la synagogue, ouais, donc tu vas avoir toujours le sentiment qu'on t'écrase. Parce que ça c'est ta place, ça c'est ton sidour, ça c'est ton endroit, ça c'est ton café, ça c'est ton verre d'eau. C'est toi qui as acheté le café, c'est toi qui as acheté le sucre, c'est toi qui as assis, tu t'es étendu partout. Tu as l'impression d'être partout, donc tu as l'impression d'être écrasé de partout. Mais si tu te sens pas propagé dans un endroit entier, tu es dans ton coin, tu es dans ton inyan, personne ne te dérange. Même le masgan ne te dérange pas. Parce que quand le masgan te dérange, c'est quand tu penses que le masgan t'appartient. C'est quand tu penses que tu as le droit et le devoir de dire j'ai froid, j'ai chaud. Ouais, mais c'est pas ta synagogue. Il y a un gabaï, il y a un rave, ils ont mis à cette température-là. Alors change de place. Trouve une place où il n'y a pas la bouche de masgan. Non, ouais, je comprends pas, il fait trop froid dans cet endroit. Ah, qu'est-ce que tu veux? Les gens ils se mêlent. Ah, mais nous on a chaud. Ah, toujours on me laisse jamais donner le dernier mot. À chaque fois que je dis quelque chose, on me base. Arrête de te propager partout. Pourquoi le rabbi ramène cette histoire? Dans un Farbrengen, le rabbi dit cet homme-là, il se retrouve dans l'endroit le plus saint à l'époque qu'ils avaient, c'était d'être dans le cheder de leur rabbi. Il n'y a pas un endroit plus kadosh que le cheder de son rabbi. En réalité, pour un chassid, il rentre dans le cheder de son rabbi, c'est l'endroit le plus kadosh, c'est l'endroit où le rabbi il étudie, c'est l'endroit où le rabbi il prie, c'est l'endroit où le rabbi il reçoit les gens, c'est l'endroit où le rabbi il écrit des lettres. Il dit, il se retrouve devant la personne la plus kadosh. Il est chassid du Tzemar Tzedek, donc c'est la personne la plus kadosh pour lui. Il se retrouve dans l'endroit le plus kadosh, et ce qui le préoccupe, c'est lui. Et le rabbi dit ça, c'est quelqu'un qui en réalité n'a pas de date. Quand tu n'as pas de date, tu peux te retrouver au kotel, tu peux te retrouver à la synagogue, tu peux te retrouver avec un livre de Torah,
Mais si tu vis pas la chose, tu comprends pas l'importance de la chose et t'es pas cachour avec la chose, et ben même pendant la Torah, même dans une synagogue, même devant le kotel, tu peux penser à toi. Et donc c'est un manque de date. Maintenant la nekuda elle est quoi? C'est que si en réalité du côté matériel ça se passe comme ça, par exemple, quelqu'un il peut être attaché à quelque chose que s'il voit la chose, que s'il comprend la chose. Par exemple, je te parle et je te dis ouais, il y a une super montre qui vient de sortir, une Rolex, c'est le dernier modèle, elle est magnifique, elle est trop belle, ouais. Aujourd'hui j'entends parler beaucoup de Rolex en ce moment. Elle est trop magnifique la Rolex. Tu vas pas te sentir attaché à la chose parce que tu n'as pas vu la chose. Par contre, tu la vois en vitrine. D'un coup, tu vois la montre. Tu dis, ah, c'est ce qu'il m'avait raconté. C'est la montre qui m'a parlé. Elle est exceptionnelle. Elle est magnifique. Elle est belle. D'un coup, tu as un kécher avec la chose qui se crée. Cette chose-là qui se crée là, elle te donne envie d'avoir la chose. Et à ce moment-là, toute ta tête, elle est dans le yann. Tu vis la chose. Tu es même en panique. Tu appelles des copains. Est-ce que tu peux me prêter 30 000? Tu peux me prêter 40 000? Il faut absolument que j'achète. Ça peut être un exemple pour pas mal d'exemples. Il faut que je parte en vacances. Il faut que si. À ce moment, tu vis la chose. Donc, tu crées un contact. Donc, si dans le matériel, pour pouvoir vivre la chose, il faut voir la chose, il faut comprendre la chose. Alors, à plus forte raison quand on parle de spirituel. Donc, si tu n'as pas un kécher amitz, un kécher fort, t'as quoi alors, Admor Hazakin te dit, avec ta Torah, avec tes mitzvot, avec ton spirituel, tu n'arriveras jamais à vivre le inyan. À plus forte raison, quand on parle bichlal, même plus de spirituel, on parle d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'Admor Hazaken, il va dire, regardez cette phrase-là, qui af mishu chacham venavon bigdulat ensof Baruch Hu. Quelqu'un, c'est un génie dans la grandeur de Dieu. Il étudie la Kabbalah, il étudie le Zohar, il étudie la Gemara. Son cerveau, c'est un computer. Ouais, son cerveau, c'est un ordinateur. Il a tout dans la tête. Il n'est imlo yekasher dato viitka marshalato bechozek ou beatmada. Lo yolid benafsho ira ve'ava amitit ki im dimyonot shav. Donc si un homme, il n'est pas cachour, combien même il connaît beaucoup de choses, il ne pourra faire naître, écoutez cette phrase-là, que des dimyonot shav. C'est quoi des dimyonot? Des imaginations. C'est-à-dire que toi, à ce moment-là, tu as eu un coup d'itla-voûte, tu as l'impression que tu aimes Dieu, tu as l'impression que tu crains Dieu, tu as l'impression de plein de choses qui se passent à l'intérieur de toi. Le Admor Hazaken, il te dit, si tu n'es pas comme ça avec le Nyan, si tu n'es pas comme ça avec le sujet, si ce sujet-là, ce n'est pas toi, c'est ce qui s'appelle des des hallucinations, des fausses illusions. La preuve en est, c'est que tout de suite après, quand tu vas te lever de ton livre, ou tu vas te lever de la mitzvah, et que tu vas partir faire quelque chose, et que tu vas rentrer très vite dans le monde de tous les jours, il n'y a plus rien. Tout est parti. C'est parti où? Si tu es cachour avec le Inyan, toute ta journée, elle est remplie de ce Inyan-là. C'est pour ça que Bichlal, que vous savez, le Rabbi Rachab, une fois il a posé la question à son père, le Rabbi Maharash. Il lui a dit, je ne comprends pas. Comment on peut arriver à être cachour à tel et tel Inyan? Et là, il lui a dit une phrase, et je pense que c'est le secret du Inyan. Il lui a dit, Im zenogea lecha, ashiesh avana vaskala. Si la chose te touche, alors tu comprends. Qu'est-ce que j'apprends de là? Que toutes les choses que tu ne comprends pas et que tu ne vis pas, ce sont des choses qui ne te concernent pas. Toi, tu te retrouves dans une Gemara et on parle de korbanot. Pourquoi tu ne comprends pas? Parce que ça ne te concerne pas. Tu as décidé que ça ne te concerne pas. Ah, les korbanot, c'est à l'époque du Beth Amikdash. Quel rapport maintenant? On n'a pas, on ne voit pas, on ne sait pas, on ne comprend pas c'est quoi korbanola, korban toda, korban shlamim, korban zé. Le Kohen Gadol, il rentre, il dit Zelonogé Ali, ça ne me touche pas. Il dit par contre, tu prends la même personne, tu prends une sugiya dans la Gemara, où parle d'un litige commercial. Tu étudies cette Gemara-là, tu la vois, bon, tu la comprends vaguement. Par contre, si un jour, tu es concerné par le même litige que tu as vu dans la Gemara, et d'un coup, tu ouvres la Gemara, d'un coup, tu comprends tout, et d'un coup, tu vis la chose, tu dis oh, c'est un truc de malade, c'est exactement ce qui m'est arrivé, Ashgacha Pratit, providence divine. C'est une folie. Attends, je vais appeler mon Rav. Rav, vous savez, la dernière fois, il m'est arrivé tel et tel Inyan. Vous vous rappelez, je vous ai appelé. J'ai retrouvé dans la Gemara la même Sugiya. Il y a Choliot que cette Sugiya-là, tu l'as étudiée il y a 10 ans avant, mais elle ne te concernait pas, donc tu ne vivais pas la chose. Ici, tu comprends qu'en réalité, le Da'at, c'est de vivre la chose parce que ça te concerne. Azatagam Mevin, tu comprends le sujet profondément. C'est pour ça, Bichlal, que comme je disais juste auparavant, le Rabbi Rachab, il a posé la question au Rabbi Maharash, son père, il lui a dit... La Gemara, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que la Gemara, tu retrouves des Tanaïm, des gens, c'est des... Mishir Momala, tu peux pas imaginer c'est quoi un Tana.
Ouais, tu parles de Rabbi Shimon Bar Yochai, tu parles de Rabbi Meir Balanès, tu parles de Rabbi Akiva. C'est des gens que toute la perception divine était en eux. Et ils te parlent de quoi? Et ils te parlent de ta'anot. C'est quoi des ta'anot? Des ta'anot, c'est ce que les gens vont plaidoyer sur le terrain. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui dit ce talit il est à moi. Et d'un coup, quelqu'un dit non, chetzi sheli, chetzi shelcha, c'est la moitié à moi, c'est la moitié à toi. On l'a trouvé ensemble, on l'a pas trouvé ensemble. Et les deux, ils se tirent le talit. Et tu dis attends, je comprends pas. Comment les Tanaïm en réalité, ils sont descendus jusqu'à la pensée des gens pshutim, des gens simples, qui vont arriver au Bet Mishpat, qui vont arriver au Bet Din, qui vont arriver devant un jugement et qui vont dire c'est à moi, c'est pas à moi, c'est ici. Donc ils sont rentrés dans tous les cas possibles des gens les plus bas du Ham Israël, même des enfants, même des femmes, même des ignorants, des choses que des fois c'est une dispute qui ne veut rien dire, même des hommes qui sont pas forcément des génies. Donc tu es parti chercher. Alors d'où c'est venu? Il y a en réalité, c'est pas que c'est un sujet bas, c'est qu'à partir du moment où les gens ça les concerne, ils peuvent avoir les mêmes ta'anot. Ce qu'ils vont plaider, c'est ce qu'en réalité les Tanaïm ont pensé, ont dit, ont dévoilé. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une petite idée, c'est des grandes idées. Alors comment quelqu'un de simple, il est arrivé à cette grande idée que le Tana, que le Amora, il a pensé il y a 2000 ans en arrière? Parce que étant donné que ça le concerne, quand ça le concerne, il comprend, et quand il comprend, il peut donner les mêmes arguments qu'un Tana. Il peut arriver à donner le même argument qu'un Tana qu'il y a dans la Gemara il y a 2000 ans à l'époque. Et c'est ce qu'on va retrouver dans des Beit Din. Il va dire oui, mais moi j'ai fait ci, mais moi j'ai fait ça, mais moi j'ai fait ça, et c'était ce jour-là, c'était pas ce jour-là, et il m'a promis, il m'a pas promis. D'où t'es arrivé à cette Ta'anot-là? D'où t'es arrivé à cette compréhension-là? D'où t'es arrivé à l'itpalpel alors que t'es quelqu'un pas forcément qui connaît la Torah? Parce que c'est zonogé alecha. Ça te touche. Et quand ça te touche, tu peux vivre avec la chose. Tu peux commencer à comprendre les choses. Et ça, c'est la nekuda du da'at. Et là, maintenant, on va juste finir sur ce inyan-là. Ve'alken ha'da'at u'kiyum ha'midot ve'chayutam ve'kolel chesed u'gvura pirush hava ve'anfea ve'ira ve'anfea. Et donc, à partir du moment où je vais avoir le da'at, automatiquement, de là va découler toutes les autres midot. Dans le Zohar, ça s'appelle maftecha de Khalil Shit. Le da'at, il appelle la clé des 6 autres midot. Donc, la clé pour accéder à toutes tes midot, à tous tes sentiments, comme on avait dit, Gvorat Feret Vechoulé, c'est que si tu as le da'at. Si tu n'as pas ça, alors même les sentiments ne sont pas réels. Même les sentiments sont provisoires. Ce n'est pas quelque chose de concret. Ce n'est pas quelque chose qui est tachles. Derech Hagav, vous savez que dans les tefilines de la tête, on a 4 compartiments. 4 compartiments qui font référence à Chochma Bina. Et pourquoi alors, on va dire, alors fallait 3 pour avoir le da'at. Les 2 derniers, en fait, on dit que le da'at inclut en elle le chesed et la gvura. C'est pour ça qu'en réalité, le da'at aussi dans le Zohar, il est appelé chesed ou gvura. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans la tête, on a les 4 compartiments pour nous dire chorma, bina et da'at, tels qu'ils se divisent en 2 compartiments. Le chesed et la gvura, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, qui sont le début de tout le reste des sentiments. Et c'est comme ça qu'on va commencer à vivre réellement avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, juste une nekuda. Le rabbi en Tafshin Lametret, 1977, en plein milieu des hakafot de Simchat Torah, il va avoir un etkef lev. Il va avoir une crise cardiaque. Il va se passer quelque chose de grandiose là-bas. Le rabbi, il va pas être mévater jusqu'à qu'il finisse toutes les hakafot. Il est en plein etkef lev. Les gens, ils l'ont vu devenir tout blanc. Ils ont ouvert les portes. Et le rabbi voulait pas partir. Ensuite, il s'est assis. Et il a dit, ils ont tous demandé de rentrer à la maison. Il a dit, je rentre pas à la maison tant que j'ai pas fait le kiddush dans la souka. Le rabbi, il est rentré en plein etkef lev dans la souka. Il a fait son kiddush. Il a bu son revit yain. Et seulement après, il a accepté de rentrer à la maison. Les docteurs, quand ils ont vu son état, ils ont fait le diagnostic. Ils ont dit, c'est pas normal déjà qu'il est resté vivant. C'est un etkef lev, c'est une crise cardiaque très violente, très puissante. Comment il a fini les hakafot, comment il est parti dans la souka, comment il a fait... Il a bu un verre de vin. Et donc, pendant toute cette période-là, les chassidim, ils vont être en ga'agouim. Jusqu'à Chodesh Kislev, donc de Simchat Torah, donc vers le 20-21 Tishrei, jusqu'à Kislev, presque 1 mois et demi, ils vont pas voir le rabbi. Le rabbi va pas être au 770, mais le rabbi va demander de faire des diffusions de cours avec des micros. Donc les chassidim, ils allaient là-bas, ils écoutaient avec le micro. Et donc il y avait des docteurs 24 heures sur 24 avec le rabbi là-bas. Les plus grands cardiologues des États-Unis et du monde, ils sont venus
pour aider le rabbi. Il y a des histoires, à l'occasion, Bezrat Hashem, on parlera de ça peut-être quand on arrivera au mois de Kislev, Bezrat Hashem, des choses complètement folles, des docteurs qui ont ordonné au rabbi de faire certaines choses, et le rabbi leur disait autre chose, et c'était incroyable. Il y en a même qui ont démissionné, ils ont dit moi je prends pas la responsabilité. Ouais. Et il y a un petit docteur cardiologue qui venait de commencer, qui a décidé de faire Messirut Nefesh, et de là c'est devenu un très grand cardiologue. Mais c'est pas ça la Nekuda. Une des Horaot, donc il était tout le temps branché, une des directives que les docteurs ils lui ont dit, c'est de se reposer et d'arrêter de lire les lettres et répondre aux lettres. Pourquoi? Parce que ça lui demande trop de mahamat, ça lui demande trop d'efforts et c'est dangereux. Une fois le rabbi il est comme ça, il est assis sur son bureau et il ouvre des lettres, il ouvre des lettres. Et son cardiologue lui dit, Rabbi, dans 25% des cas, une crise cardiaque peut revenir dans les mois à venir. Donc s'il vous plaît, stop. Le rabbi il continue à écrire. Bien sûr que nous, on n'est pas au niveau du rabbi, que si un docteur nous dit quelque chose, il faut l'écouter. Mais le rabbi, c'est le docteur du Ham Israël, donc il continue à envoyer des lettres. Et le docteur, il dit, Rabbi, 25% des cas, ça revient. Au bout de quelques fois, le docteur il voit que le rabbi continue. Il tape sur la table du rabbi. Il dit, Rabbi, vous m'entendez? Dans 25% des cas, ça peut revenir. Et le rabbi le regarde, il lève les yeux, il lui dit, oui, j'ai entendu. Dans 75% des cas, ça ne revient pas. Et le rabbi il a continué à écrire des lettres à tous les juifs qui continuaient à affluer toutes leurs demandes. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'une fois, d'un coup, dans l'appareil, il voit que le cœur du rabbi commence à faire des mouvements et commence à s'exciter. Et le docteur, il rentre dans la chambre et il voit le rabbi avec une lettre en train de pleurer. Et il pleure et il lit la lettre de la personne et le rabbi, il pleure. Et le docteur, il dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est une femme qui m'a envoyé une lettre qui me raconte toutes les souffrances et tout ce qu'elle passe. Et c'est pour ça que je suis ému. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça, c'est le da'at. Quand tu vis avec le Ham Israël, quand tu vis avec la Ahavat Israël, avec la Achpatiout de ton prochain, en réalité, crise cardiaque ou pas crise cardiaque, fatigué ou pas fatigué, tu vis la chose. Tu peux pas t'en séparer, ça fait partie intégrante de ta vie. Et ça, c'est ce qu'on doit apprendre. C'est pareil avec nous, avec Akadosh Baruch Hu. Si tu vis la chose, il n'y a pas un moment, il n'y a pas de montagne russe chez toi. Il n'y a pas un moment oui et un moment non. Il n'y a pas des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Non, parce que c'est toi. Non, parce que c'est ce que tu as compris. C'est ce que tu as acquis. Et donc, si tu savais par exemple que la tfila, c'est le moment le plus important de ta journée, c'est le moment où en réalité tu vas être attaché avec Akadosh Baruch Hu et comme on va voir dans le prochain Pérec, avec les mitzvot, il n'y a pas un jour j'ai envie de prier et un jour j'ai pas envie de prier. Un jour je ressens, un jour je ressens pas. C'est toi. Sans ça, tu ne peux pas. Et c'est ça arrivé, Bezrat Hashem, au Inyan du Da'at. Donc on a fini le troisième Pérec du Tanya. La semaine prochaine, on va dévoiler comment, maintenant qu'on a parlé des 10 forces de l'âme, donc des sphirotes, on va apprendre comment elles vont se mettre ouais, exactement, comment elles vont rentrer en vigueur et comment elles vont commencer à être sur le terrain de ta vie de tous les jours. On va apprendre que c'est à travers les livushim, les habits de l'âme. On va voir comment les 10 sphirotes s'habillent dans les 3 habits de l'âme, qui vont aussi s'habiller à travers la Torah et les 613 mitzvot. Et comme ça, on va finaliser Bezrat Hashem prochainement le début du schéma de ce que c'est la Neshama. Juste pour finir avec une petite histoire de tout ce qu'on voit et de tout ce qui se passe ces derniers temps. Il y a une histoire avec le Rabbi Rayatz. Une fois, il est parti voir ces chassidim qui habitaient à Odessa. D'accord? Ces chassidim à Odessa, ils ont entendu que le Rabbi Rayatz arrive, donc ils ont fait la queue, ils attendaient que chacun y passe leur tour. Et il y a un chassid, il rentre là-bas, et le Rabbi Rayatz, il lui pose la question, comment c'est Odessa? Hein, comme si on te pose la question, comment c'est Ashdod? Il lui dit, le chassid exceptionnel, on a des mikveh, on a des beth midrash, on a des synagogues, on a des rabbanim, on a des shritot, on a des mohalim, on a tout. Baruch Hashem, on a fait un petit Jérusalem, on est à Odessa. Les Juifs à l'époque, ils cherchaient une ville où ils pouvaient continuer à vivre leur judaïsme. Il était tout heureux. Le Rabbi Rayatz, il lui sort une bourse avec 10 roubles et il lui donne. D'accord? Imaginez-vous comme aujourd'hui, les Chabad, ils courent derrière le dollar
du rabbi. Donc lui, il reçoit 10 pièces. Il était aux anges, il était comme un dingue. Il sort de l'entretien avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et il y a un copain, lui, il le regarde, il lui dit ça va, tout va bien, qu'est-ce qu'il t'a dit le rabbi? Il lui dit bah écoute, voilà, il m'a donné 10 roubles. Ah bon, il t'a donné 10 roubles, mais pourquoi tu leur as raconté ce que tu lui as dit? Il lui dit bah écoute, je lui ai expliqué Odessa, les synagogues, les mikveh, les trucs, les yanim, les écoles, les beth midrash, les cheder. Le rabbi m'a donné 10 roubles. Le chassid, il dit ah, ok. Si lui a menti et que moi je vais lui dire la vérité sur Odessa, alors moi je vais pas recevoir 10 roubles. Je vais recevoir 20 roubles. Il rentre chez le Rabbi Rayat. Alors le Rabbi Rayat lui dit comment c'est Odessa? À la panim. 0. Il y a des bêtes midrash, il n'y a personne dedans. Il y a des synagogues, Bekoshi on a minyan. Le mikvé, tu vas là-bas, tu vois un pèlerin tous les 36 du mois. Et les frères roulés, et il commence à critiquer en réalité tout ce que l'autre avait loué. Ouais. Il lui dit voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est une catale et ils comprennent rien, ils sont fatigants, on doit toujours leur courir derrière pour venir au minyan. Le Rabbi Rayat, s'il entend, et il lui sort une pièce et il lui donne. Et là, le chassid, il devient blanc, il dit attends, Rabbi Rayat, j'ai une question à te poser. Mon ami, juste avant, il est passé et il t'a raconté qu'Odessa, c'est comme ci, c'est comme ça. Ouais, sur l'euphorie des Inyanim, moi je te raconte maintenant le Hémet. Toi, tu lui donnes 10 et moi, tu me donnes 1 rouble. Il lui dit, je voulais savoir dans quel Odessa tu te trouves. Yesh Odessa shel lemala, Odessa shel lemata. Il y a Odessa en haut, d'en haut, et Odessa d'en bas. Ton ami se retrouve dans Odessa d'en haut. Toi, tu te retrouves dans Odessa d'en bas. En fait, le Rabbi Rayat, il a voulu lui enseigner quoi? Tu peux être dans n'importe quel endroit. Il peut y avoir 2 personnes différentes. Tout dépend quelles lunettes tu as décidé de mettre. Il y en a un, il voit le Beth Midrash, il voit les synagogues, il voit les mikveh, il voit les écoles, il voit les shritot, il voit les moël, il voit tout ça. Il dit ouais, je t'abarche chez moi là, bon Hachem. En Chutz Laaretz, dans la période dans laquelle on vit, juste avant les communistes, verroulés, on a ça, Baruch Hashem. On a un grand mérite. Il y a des villes où ils n'ont rien de tout ça. Il y a des villes où ils doivent voyager très loin pour avoir un peu de viande cachère. Il y en a, ils voient tout le côté négatif des choses. Et le Rabbi Rayat, il a voulu lui enseigner. C'est toi qui décides comment voir les choses. Et aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on se retrouve dans le monde, alors c'est dur de mettre les bonnes lunettes. C'est compliqué parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est du rocher et c'est vraiment du rocher. Mais si tu cherches à regarder tout le temps le bon côté de ton prochain, combien même il se bat pour quelque chose qui est des fois bête et qui nous paraît bête. Combien même des fois on se dit pourquoi arriver à une guerre et un balagan pareil pour des perceptions qui sont erronées de base, ou c'est pas les mêmes perceptions que ce que moi je pense. Et donc tu peux arriver à regarder que le côté négatif des choses, ou tu peux continuer à regarder les choses positives. Quand tu sais qu'en face de toi, tu as un autre de Am Israël, un autre qui est un Ben Israël, un autre que tu dois aider, que tu dois aimer, qu'il a une neshama tout comme toi, et que tu mets les bonnes lunettes, alors tu reçois pas 1 rouble, tu reçois 10 roubles. Bezrat Hashem qu'on ait le mérite, juste avant que Mashiach il arrive, le Bet Hamikdash Ashlishi, de voir toujours le bon côté des choses, les bonnes mahalotes de nos frères. Il a des mahalotes que toi tu n'as pas, et tu as des mahalotes, tu as des niveaux que lui il n'a pas. C'est un échange. Chacun il doit aider son prochain à avancer dans le bon chemin. Tout ça avec beaucoup d'amour, étant donné que c'est la même neshama. On avait dit dans les autres chapitres, on est les mêmes personnes. C'est une neshama qui s'est divisée en une neshama, donc quand tu tapes ton prochain, tu te tapes toi-même. Combien est bête la personne qui prendrait un marteau et se taperait la main, hein, si sa main a fait tomber un verre d'eau. Ouais, c'est pas... Ah, ok, la main elle a fait tomber un verre d'eau, mais quoi, tu vas prendre un marteau, tu vas te casser la main parce que tu as fait tomber un verre d'eau? Non. Et c'est comme ça que ça marche. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'Ahavat Israël, qu'on soit makrin, ça, qu'on dévoile ça à l'extérieur. Et quand tu aimes, kemaim la panim leva adam la adam, quand tu aimes, obligatoirement, hein, on t'aime. C'est un automatique chez l'homme. L'homme, il a des chouchim, il a des sens. Quand quelqu'un en face de toi, il t'aime, tu es obligé de l'aimer. Tu peux pas le détester. C'est quand tu sens chez la personne en face de toi, il y a un petit problème de feeling. Alors toi aussi, ça commence à te bouillir chez toi, ça commence à te contrarier. Et là, tu commences à rentrer dans une guéguerre qui s'habille Serrara et qu'il faut surtout pas retourner. Il faut pas se laisser influencer par tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous dit dans la tikchorette, dans les médias. Le Ham Israël, au fond de lui, il s'aime. D'ailleurs, c'est pas un sujet que je vais développer maintenant parce que sinon on va partir loin. Mais
l'amour et la haine, ils sont liés. Quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est quelqu'un que tu ne calcules pas. Un couple, quand ils s'énervent, ils se détestent et même des fois ils arrivent, c'est né de quoi? C'est né à la base d'un amour. C'est pas né de je m'en fous de toi. Parce que si je m'en fous de toi, bon, je prends mes clics, mes claques et je me barre et je te déteste même pas, fais ta vie. Il y a col bécédère, tout va bien. J'ai rien contre toi. Il n'y a aucun problème. Tu prends tes clics et tu pars. C'est quand qu'il y a une guerre qui naît, c'est qu'au fond, il y a un amour qui est mal exprimé. Quand je ne sais pas exprimer mon amour, tu m'as vexé, tu m'as contrarié. Pourquoi? Parce que je te considère. Parce que tu es important pour moi dans ma vie. Et tu fais le contraire de ce que je pense. Donc ça me met dans une situation de contrariété. Et donc automatiquement, ma réaction, elle est une réaction qui peut, encore une fois, rentrer dans une guerre. Mais cette réaction-là, elle est venue de quoi à la base? Je t'aime. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Le monde religieux, comme le monde pas religieux. Le monde pas religieux, en fait, au fond de lui, il aime le monde religieux. Mais il ne sait pas comment exprimer son désarroi, sa colère sur certaines choses. Et pareil, pour le monde religieux. Ils ne savent pas comment exprimer leur désarroi et leur contrariété sur la façon de faire des juifs qui ne sont pas religieux. Et ça, c'est ce qui crée, chas v'shalom, une haine. Mais cette haine, elle est fausse. Cette haine, à la base, elle découle d'un amour profond. On est des frères, pourquoi on ne se comprend pas? On est des frères, pourquoi on n'est pas ensemble? On est des frères, pourquoi on ne vit pas la même chose? Et en réalité, Bezrat Hashem, on va demander Bekarov Mamash que Mashiach vienne faire du Seder. Il vient montrer à tout le monde que Bémet, tout le monde s'aime. Et je vous promets que combien de fois j'ai vu des gens, c'est pas le moment de raconter, des gens qui te paraissent comme ça, anti ou contre, énervés. Et quand tu t'assois avec lui, tu parles avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de kavod. D'un coup, tu vois la personne, à la fin de la discussion, elle t'embrasse sur la tête, elle te dit t'as raison. C'est vrai qu'il y a encore des choses que je comprends pas, mais il n'y a pas lieu d'avoir de guerre. Et à la limite, ça se finit en chibouk, ça se finit en petit câlin. Et chacun, il prend son chemin et chacun se calme. Bezrat Hashem, qu'on fasse partie de ceux qui ramènent la paix dans le Ham Israël et pas chas v'shalom, ceux qui divisent le peuple. On n'a pas besoin de ça. Et tout ça, c'est très prochainement, avant la venue du Mashiach. On fait un petit peu de Seder et comme ça, on construit déjà, dès ce Tisha B'Av, le troisième Beth Amikdash. Amen. Chazak u'Baruch.